Est-ce que l'intelligence artificielle est dangereuse pour l'écologie? Donc l'écologie, l'environnement, est-ce que le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est dangereux pour notre planète? C'est vrai que c'est important de se poser cette question parce que vu qu'aujourd'hui, on utilise déjà beaucoup l'intelligence artificielle, si tu ne le sais pas, tu le sais probablement pas parce que toute l'intelligence artificielle qu'on utilise, en fait, elle est sous l'iceberg, donc on ne la voit pas, mais pourtant elle influence tout ce qu'on fait dans nos jeux, dans nos décisions. Elle influence tout ce qu'on fait dans nos journées, en fait. Donc, par exemple, quand tu regardes tes mails, les spams, ça va être une intelligence artificielle qui va décider ça. Quand tu as beaucoup de systèmes de GPS, si tu vas au travail en voiture, qui vont décider quelle route tu vas prendre, enfin quelle route te recommander avec l'intelligence artificielle. Puis ensuite, vu que tu es un très mauvais conducteur et qu'on va t'enlever ton permis quand tu es sur les réseaux sociaux, pendant que tu conduis, les recommandations de contenu qu'on te fait, c'est fait par de l'intelligence artificielle et probablement que même en fonction de la marque de ta voiture, ta voiture a été construite à l'aide d'intelligence artificielle. Peut-être même qu'en fonction de la marque de ta voiture, tu as les systèmes informatiques qui sont dans ta voiture qui sont l'intelligence artificielle. Et après, par exemple, peut-être que quand tu arrives au travail et que ton supérieur est en train de te gueuler parce que tu arrives en retard, peut-être que lui, en fait, c'est tellement un connard que c'est juste une intelligence artificielle sans aucune conscience. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, c'est quelque chose qui est déjà extrêmement présent aujourd'hui dans nos vies, l'intelligence artificielle, et qui va continuer à gagner de l'importance. Donc c'est vrai que c'est vachement important de se poser la question, est-ce que c'est en train de défoncer l'environnement et donc est-ce que c'est quelque chose qu'on peut moralement faire? Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est comme tout. C'est juste des programmes informatiques, donc c'est comme toutes les autres choses informatiques. Ce que ça va consommer, c'est des ressources de serveurs et des ressources d'électricité. Cependant, on pourrait donc se dire, je sais que par exemple en ce moment en France, donc en 2019, il y a beaucoup de gens qui sont contre le nucléaire parce qu'ils se disent, il y a des soucis, etc. Sauf qu'en réalité, quand tu regardes les chiffres de la consommation électrique et énergétique de nos planètes, en fait, les gros soucis, ce qui consomme le plus d'électricité, ce n'est pas du tout l'intelligence artificielle ou l'informatique, mais c'est l'industrie. Par exemple, imaginons, on reprend l'exemple d'une voiture. Pour construire une voiture, on a besoin de beaucoup d'eau. Et pour cette eau, on a besoin de systèmes pour amener cette eau. Donc, au niveau électrique, l'intelligence artificielle, quand tu prends du recul, ça ne consomme pas tant que ça comparé aux autres consommations d'électricité qu'on a dans nos sociétés. Vraiment, je ne sais pas les stats exactement, mais c'est peut-être 0,1% ou toute la consommation informatique du monde, c'est peut-être, je sais pas, entre 3 et 5% de l'électricité qu'on consomme. C'est des estimations un peu au pifomètre, mais ça doit être dans ces zones. C'est vraiment pas beaucoup. Et surtout, c'est qu'en fait, les gros dégâts qu'on fait à notre planète avec notre énergie, c'est pas tant avec l'électricité, mais de mon avis, c'est surtout avec les carburants fossiles. Donc par exemple, je te donne un exemple tout con, si tu vas en Russie ou en Sibérie, ou si tu vas en Inde ou en Asie du Sud-Est ou dans d'autres pays qui sont assez reculés, dans beaucoup de ces endroits, tu n'as pas de grid électrique. Donc ça veut dire que c'est très compliqué d'envoyer de l'électricité parce que l'électricité, en fait, que tu le saches, quand toi tu mets par exemple un chargeur d'ordinateur dans une prise ou un chargeur de téléphone dans une prise, l'électricité elle n'est pas stockée quelque part, elle est produite par la centrale, elle est directement envoyée à ta prise, mais elle a été peut-être entre guillemets produite dans le grid électrique il y a quelques dizaines, quelques centaines de milliers de secondes ou quelques secondes avant que tu branches. Parce qu'en fait, l'électricité, ça coûte très cher à stocker. Et donc même, par exemple, dans les marchés financiers, quand il y a des personnes qui ne veulent pas du tout acheter d'électricité, il y a même des gens qui vont te payer pour prendre de l'électricité parce qu'en fait, ça coûte même de l'argent de faire passer l'électricité dans un grid électrique parce que ça use légèrement le grid électrique.
Et donc tu as beaucoup de pays qui n'ont, pas beaucoup de pays, mais beaucoup d'endroits dans des pays qui n'ont pas de grid électrique, et qui, parce que ça coûte très cher à construire en fait, et qui à cause de ça utilisent beaucoup de charbon, de pétrole, d'autres énergies qui sont beaucoup moins clean que l'électricité, parce qu'en fait l'électricité, entre guillemets, elle est clean tant qu'il n'y a pas d'accident. L'électricité, par exemple nucléaire, elle est clean tant qu'il n'y a pas d'accident et quand on pourra gérer nos soucis de déchets nucléaires, ce qui est encore un souci. Et tu as d'autres façons de générer de l'électricité, comme le solaire, comme les éoliennes, comme les trucs qu'on met dans la mer qui prennent la puissance des vagues. Tu as d'autres façons de générer de l'électricité. Et donc, au niveau énergétique pour notre planète, le souci, ce n'est ni l'intelligence artificielle qui consomme très peu d'électricité comparée à toutes nos dépenses électriques qu'on fait, et l'électricité, ce n'est pas non plus le problème principal de nos sociétés aujourd'hui. C'est en termes énergétiques, c'est surtout le problème des énergies fossiles qu'on doit utiliser, qui sont encore utilisées parce qu'on n'a pas construit des grids électriques partout et qui sont, elles, quand utilisées à grande échelle, très néfastes pour la planète. Bref, pas besoin de s'inquiéter de la consommation électrique des intelligences artificielles. C'était le premier épisode d'Ask About AI, l'émission où je réponds à toutes les questions que tu t'es toujours posées sur l'intelligence artificielle.